Bon, salut à tous, cette semaine on va s'occuper dans une première partie de rentrer un peu du matériel à l'abri et faire l'entretien. Je vais vous montrer tout ça en vidéo, mais aussi on va déplacer les brebis prévues pour l'agnelage du mois de décembre. On va les ramener vers la ferme, on se regarde tout ça maintenant, let's go. Bon allez, aujourd'hui super soleil, il fait même chaud. On passe d'un extrême à l'autre au niveau météo, rappelez-vous. Il y a 15 jours il neigeait et là maintenant on a retrouvé des températures dignes du printemps. Donc ce matin je vais m'occuper d'aller récupérer les brebis qui sont à 5 km de là pour les ramener juste là-haut derrière. Donc je vais les ramener ce coup-ci non pas en bétaillère mais à pied, en passant par les chemins et tout, sachant qu'avec le confinement très peu de monde sur les routes, ça va me permettre de pouvoir ramener les brebis tranquillement sans trop de stress et tout. Allez, on y va. Bon allez, le coin des prix, il manque plus que les chiens, donc je vais prendre les trois. Au moins on manquera pas de chiens. Rox, merveille. Allez. Bon, l'équipe au complet, on y va, let's go. Je vais commencer par ramasser un peu de clôture avant de partir avec les brebis. Ça se trouvera fait, ça me permettra d'avoir des filets pour planter la prochaine clôture sur le prochain site. Donc là je commence par ramasser mes piquets intermédiaires à l'aide du quad direct dans la caisse. Ça gagne quand même pas mal de temps et ça va être bien des pas. Allez, maintenant, il ne manque plus qu'à ramasser les filets, enfin en ramasser quelques-uns parce que je vais pas arriver à tout faire tenir dans la caisse. Et puis on ramène tout ça. Bon allez, les filets sont ramassés maintenant. Action, réaction, 3 km voire plus de marche à pied. On va faire tout ça dans le calme et la bonne humeur. Du coup, une chaîne devant, deux chaînes derrière et sur les côtés pour permettre de rabattre toutes les brebis qui voudraient s'égarer, sachant qu'ici elles n'ont pas bien envie de s'égarer parce que comme vous le voyez derrière moi, pour le moment il y a juste des bois donc ça craint pas grand chose. Bon allez, on a fini tout ce qui est route maintenant par des petits chemins bien tranquilles. Bon, ça suit assez bien. Les chiens toujours au boulot. Hop et hop. Allez, on continue. On n'est pas trop arrivé encore. Autant au départ elles allaient vraiment vite, 6-7 km/h, autant là elles ont bien ralenti 4 km/h, pas guère plus, en plus ça monte un petit peu. Bon, elles sont parties un peu vite, elles sont pas trop sportives parce qu'elles n'ont pas trop fait de marche depuis un peu. Du coup elles pâtissent un peu quand même. Bon, on est bientôt arrivé, plus que même pas un petit kilomètre et on est dans une nouvelle parcelle. Une petite bière.
Bon allez, les brebis sont finies de changer, donc elles ont de l'herbe. Bon, il n'y a pas énormément d'herbe, mais j'y donne pas mal de surface, ça permettra qu'elles nettoient, que ce soit bien propre pour l'hiver. Et sur ce coin, il y a une véritable infestation de rats. Ça devient une catastrophe, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, ou j'y serai déjà revenu d'ici là. Allez, bon, elles ont mangé. Moi j'ai faim, je vais manger, ensuite je leur amènerai tonne à eau, sel et minéraux pour qu'elles aient absolument tout. Elles ont le soleil aujourd'hui, quoi demander de mieux? Bon, allez, après quelques petits soucis de micro, je pense avoir résolu le problème. Bon, le micro avait rendu l'âme. Bon, dans l'agriculture, les micros se régalent pas. On n'est pas à un bureau en train de faire des tutos. On est plus dans l'action. Donc allez, je vais prendre le 6R et je vais aller chercher la tonne à eau pour l'amener aux brebis. Bon allez, tonne à eau déplacée maintenant. On va être tranquille pour une paire de jours. Les brebis vont être plus commodes de l'exploitation, donc ça va être beaucoup plus simple. Mais bon, elles vont pas rester énormément dehors vu que on va les rentrer sous peu par manque d'herbe. Allez, je replante tout ça et on va faire autre chose. Bon allez, maintenant on va s'occuper de remiser un peu du matériel, donc que ce soit dans ce bâtiment, donc l'épandeur d'engrais en travers, je vais le mettre à la place de sèche d'engrais, bien nettoyer tout par terre. Ensuite derrière, je mettrai la faucheuse. Ensuite il faudra rentrer également la charrue, je ne veux pas la laisser dormir l'hiver dehors. D'ailleurs il faudra y faire l'entretien pour pas que les versoirs se rouillent de trop, et un petit entretien de partout. Je vous montrerai tout ça, mais pour ce soir je vais m'en cantonner à déplacer tout ça, à passer un coup de gasoil à l'intérieur de la cuve de l'épandeur d'engrais parce qu'il ne va pas resservir de l'année maintenant. Sa prochaine sortie ce sera fin février, début mars au plus tôt. Donc allez, maxi timelapse de tout ça, on se regarde ça. Bon allez, maintenant on va déplacer la faucheuse parce que vu que là je vais y mettre des lots Daniel pendant l'hiver, donc elle gêne, je vais la mettre juste à côté de l'épandeur d'engrais, elle tiendra pas de place, donc avantage aussi des rotatives pour le stockage hivernal. Bon, il y a les rotules, on va atteler tout ça. Allez, faucheuse dételée, bon les dételées là provisoirement parce qu'il y a beaucoup de travaux à y faire, un peu sur les assiettes et un peu sous le lamier, donc pas mal d'usure, mais on aura l'occasion d'y revenir tout ça pendant l'hiver en vidéo. Allez, ce matin, déjà pas mal chargé, donc je me suis occupé de faire partir pas mal d'agneaux, donc un lot de 42 agneaux qui sont partis direction l'abattoir. Donc également, j'ai trié une vingtaine d'agnelles qui vont me servir pour le renouvellement interne. Donc les agnelles, bon là c'est encore à l'état de stade agneau, mais les agnelles vont ressembler ensuite à ça. Ici, c'est le lot d'agnelles du printemps, donc celles qui sont nées au mois d'avril. Bon, il fait frisquer, il fait 0,1 degré. Je vais pas relâcher les brebis aujourd'hui. Hier, elles sont restées dedans également. Donc, je vais m'occuper de leur donner un peu d'enrubanage. Et puis voilà. Allez, on se regarde tout ça.
Donc allez, voilà les 20 premières agnelles qui sont triées. Bon, il reste à rajouter une dizaine pour avoir mon lot de 30 agnelles et pouvoir avoir gardé 90 agnelles par an. 90 agnelles par an qu'il me faut pour le renouvellement en interne, juste au niveau de mon troupeau. Bon, du coup, sevrage pour elles, donc elles n'auront plus accès au lait de leur mère. Bon, elles en ont plus besoin, elles sont grasses un peu comme des tas, donc c'est des bêtes qui pèsent bien 35 kg là maintenant, donc c'était vraiment l'heure de les sevrer. Bon, transition, donc toujours un peu d'aliments à volonté pendant quelques temps, et ensuite je vais commencer à faire ma transition alimentaire avec de la farine et de la luzerne déshydratée. Et là je vais toujours fournir en foin pour qu'elles mangent la fibre, pour bien ruminer et avoir des bêtes en santé. Donc elles vont passer d'un régime beaucoup à base d'aliments du commerce pour arriver à des bêtes qui vont manger que du fourrage grossier produit sur la ferme. Donc voilà, allez, maintenant je vais y donner un peu de foin et on va aller s'occuper de préparer le matériel pour l'expédier sur l'autre ferme. Bon allez, quelques équipements sur la tête plus tard. Il fait vraiment froid en fait. Du coup, je vais atteler ma faneuse et y passer un coup de soufflette, donc pour y enlever tout ce qui est dépôt de poussière et compagnie. Je vais également y passer un coup de Karcher, mais pas n'importe où, juste vers les roues, parce que comme vous le voyez, c'est plein de terre. Bon, si ça chope l'humidité, ça va finir de faire rouiller les jantes, donc je vais y passer un petit coup de Karcher, un bon coup de graissage, changer les dents qu'il y a à changer pour qu'elles soient fin prêtes et que j'ai plus qu'à atteler et partir pour travailler l'année prochaine. Bon, ça sera pas avant mai, ça c'est clair. Mais bon, histoire qu'elles soient prêtes, au moins on est tranquille, le matériel est prêt et révisé. Pour ce qui est de l'endéneur, donc après l'endénage du sorgho, j'y avais passé un coup de Karcher. Bon, je vois que les oiseaux s'y sont déjà donnés. Lui, je vais y passer juste un petit coup de graisse. Il sera prêt, fin prêt pour l'année prochaine. Donc, petite vérification également au niveau des têtes, s'il n'y en a pas une qui commence à se fendre, parce que c'est un peu le point fragile au niveau du matériel cune en fenaison. Ça arrive à couper au niveau des têtes, se fendre ici ou derrière. Enfin voilà, regardez tout ça. En attendant, je vais démarrer le 6R, faire un peu les niveaux, dételer le godet. Je vais mettre la faneuse à l'arrière, l'endéneur à l'avant, et après on ira monter tout ça là-haut. Bon, les machines nettoyées, bon, j'ai vérifié la pression des pneus, qu'il y en avait un petit peu dégonflé, donc j'ai passé le Karcher et ça m'a permis de voir un problème sur la faneuse. Bon, il n'est pas grave le problème à cette époque, ça va se réparer bien vite vu qu'elle ne fait pas besoin. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la tête et effectivement je vois qu'elle commence à montrer des signes de faiblesse. Donc on peut voir que la peinture est partie à ce niveau et ici, donc c'est en train de se découper. Tout simplement, va falloir y faire de la soudure bien comme il faut et que ça tienne. Bon, c'est pas moi qui vais le faire, je vais le sous-traiter parce que je sais souder, mais des outils aussi fragiles que ça, je veux que ça tienne et je veux pas que ça se refende quand on est en plein dans les foins. Donc je vais le faire dans un garage, c'est leur boulot, ils vont souder ça comme il faut. Ça serait une bricole à souder, genre là c'est pas de souci, je m'en occupe, mais pour tout ce qui est travail, je ne veux absolument pas que ça tombe en panne pendant la saison. Sinon, contrôle global de la machine, elle est en super état, donc bon, elle va servir encore pendant quelques années. Mais ouais, c'est vraiment dommage, les têtes de chez Kuhn, c'est le gros défaut. Bon, je le savais en l'achetant qu'elle risquerait de me lâcher, surtout par nos chemins qui sont vraiment pas bons, les ballons, les secousses, tout ça fragilise la tête. Bon, je vais faire demi-tour, replier tout ça. Je vais atteler l'endéneur, y faire l'entretien, et puis voilà.
Bon allez, le graissage a été fait, donc au niveau cardan et tout, j'ai vérifié également, vu que c'est exactement la même tête avec la faneuse qu'elle n'avait pas de fissure, elle n'en a pas. Bon, c'est normal, tout simplement, c'est un outil où ça force quand même moins, ça fait un peu moins de porte-à-faux, sachant que durant le transport, les bras sont repliés sur le bâti et non pas en bout. Bon, c'est pour des soucis de circulation, tandis que celle-là, bien souvent, dès qu'il y a des trous, des bosses, ça vacille, ça force et ça force énormément sur la tête. Bon, je vais replier ça, atteler l'endaineur. Je l'aurai laissé la faneuse au garage, je finirai de monter ça sur la haute ferme. Après, ça permettra de pouvoir nettoyer tout là et préparer, mettre les auges, leur atelier libre service et mettre un lot d'Aniel ici pour permettre de rentrer toutes celles-là qui dorment dehors en bergerie. Bon allez, on s'y colle. Bon allez, la faneuse est remisée, donc nous voilà à 1200 mètres d'altitude, bon poids. Donc la parcelle ici où j'avais monté les brebis au mois de mai, que j'ai enlevé aux alentours du 20 juillet. Donc vous pouvez voir derrière moi, il n'y a rien de vert. Donc du fait de la sécheresse cette année, je n'ai jamais ramené une seule brebis depuis le 20 juillet. Donc il y a quand même un peu de surface. Et cette année, comme depuis maintenant 3 ans sur ce site, vu qu'il pleut jamais en été, j'y ramène plus de brebis et ça produit vraiment très peu d'herbe. Donc on a de la surface, mais qui aujourd'hui est peu productive du fait qu'il pleut plus. Donc voilà, maintenant rendez-vous au mois de mai où il va repousser de l'herbe. Mais bon, grosso modo, ici il pousse de l'herbe juste 2 mois dans l'année. Ça fait short. Bon, autant la ferme il fait froid, mais là il fait encore plus froid. Waouh! Allez! Bon allez, j'ai rentré la charrue vu qu'il fait nuit. Donc l'autre fois, après l'utilisation, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, je l'avais nettoyé au Karcher vu que ça tenait pas. Maintenant, je vais pas la remiser dehors. Je vais essayer quand même d'en prendre soin et de la garder dedans. Mais dedans, elle va attraper quand même l'humidité. Donc je vais protéger tout ce qui est versoir pour qu'il rouille le moins possible. Parce que tout ce qui est rouille, ça gratte du métal plus ou moins. Donc je vais protéger mes versoirs avec un mélange de graisse et d'huile. Je vais y passer ça au pinceau, ça va permettre de bien protéger tout ce qui est versoir. Ensuite je vais y passer un coup de gasoil un peu de partout, ça protégera la charrue dans son ensemble et ensuite je pourrai la remiser dedans et elle pourra passer l'hiver tranquillement. Voilà, et maintenant une fois que ça sera rentré, il ne restera pas grand chose en matériel dehors. Bon allez, lendemain matin, on va y voir un peu plus clair pour faire tout ça. Donc la charrue est restée à l'abri, du coup ça y a permis qu'elle sèche bien. Donc je vais mélanger un peu mon mélange de graisse et d'huile et je vais le passer au pinceau sur tous les versoirs et ça va bien protéger les versoirs. Allez. Bon allez, la graisse est passée, non sans mal parce qu'il fait froid, la graisse se rigidifie, enfin se rigidifie, quand il fait froid elle est plus dure. Elle est allée donc mélange graisse, huile sur les versoirs. Maintenant je l'ai sorti dehors, je vais y passer un coup de gasoil pour tout ce qui est peinture extérieure de la machine. Et j'ai également passé un coup de graisse au préalable. Allez, un petit coup de gasoil et on en a fini pour la charrue. Bon allez, la charrue est bien gasolée, elle est prête, je vais la laisser s'égoutter un peu là, puis je la rentrerai dans le bâtiment où elle passera l'hiver à l'abri. Ça évitera
qu'elles prennent mal. Et puis voilà. Allez, maintenant je vais m'occuper des bêtes et on rentre à ça après. Bon voilà, maintenant une grosse partie du matériel est à l'abri. Il manquera plus que Fignolet de mettre leur atelier côté appentis pour rentrer les agnelles. Les brebis gestantes sont toujours à l'heure actuelle dehors. Elles vont rentrer sous moins d'une semaine en bergerie pour les préparer pour l'agnelage, leur faire tout ce qu'il y a à faire, cure minéraux, sélénium, iode et compagnie. Donc voilà, on va rester là pour cette vidéo. J'ai pas oublié le tour de plaine, c'est au programme pour la semaine prochaine. Les rushs sont enregistrés mais j'ai pas eu le temps de vous les monter pour ce matin. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.